Hello le gang tricot, on se retrouve aujourd'hui pour une explication tricot sur le pull Wool & Honey de Andrea Mori. C'est une petite vidéo focus qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur cette construction, si comme moi vous avez eu un petit peu de mal avec les explications en anglais. Alors, je vous présente d'abord le pull dans ses grandes lignes. C'est un pull à motif géométrique avec un motif d'alvéole sur un fond de point mousse. Sa construction est top-down, c'est-à-dire qu'il part de l'encolure jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'aux côtes du bas. Le fil utilisé, c'est plutôt une épaisseur de fil fingering. Son échantillon en point mousse recommandé, c'est 26 mailles pour 46 rangs. Je vous conseille fortement de vous rapprocher au plus près de ces 46 rangs pour éviter d'avoir une emmanchure trop basse. Moi, mon échantillon était correct et comme vous pouvez le voir, l'emmanchure ne colle pas sous l'aisselle. Donc faites bien attention à bien avoir 46 rangs ou tout du moins un échantillon le plus proche possible de ceci. L'aisance positive est comprise entre 10 et 23 cm. Les augmentations se font dans le yoke et vous avez un système de rangs raccourcis pour remonter l'encolure au niveau du dos. Ce sont des côtes de 2 pour l'encolure, le bas du pull et les poignets. Je vous présente les quelques sigles qui m'ont posé problème. Il y en avait 4 pour lesquels c'était pas très clair. Donc je vous propose de vous expliquer ces 4 sigles-là. Tous les sigles présents dans le diagramme sont des sigles beaucoup plus communs, de type maille en droit, maille en vert. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a l'habitude de trouver dans les diagrammes. Mais ces 4-là, on va faire un petit zoom dessus pour y voir un peu plus clair. Alors, le premier, c'est un sigle avec un chiffre à l'intérieur d'un rond. Donc là, je vous ai fait une petite capture d'écran avec le chiffre 3, mais dans la vidéo, juste à côté, je vais vous présenter et vous faire la démonstration avec le chiffre 2 d'entourer, ce qui correspond à votre rang numéro 1. Donc, et vous voyez que plus vous allez monter, plus vous allez avancer dans votre tricot, à chaque fois, en général, ce chiffre augmente. Pourquoi ? Parce que ça va correspondre à une certaine longueur de votre maille. Donc au début, les alvéoles sont toutes petites et puis plus vous avancez dans le tricot, plus l'alvéole grandit et donc du coup, plus il vous faudra de fil pour que cette forme géométrique soit beaucoup plus développée. Donc on va commencer avec ce sigle-là. Et quand on prend le diagramme, sur le rang 1, vous voyez qu'il y a 2 mailles en vert, suivies de 2 mailles où vous devez faire donc ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Alors on va commencer par faire 2 mailles en vert. Donc là c'est ce que je suis en train de vous montrer. Je positionne bien mon fil devant, je fais une maille en vert, puis une seconde. Et là, on va pouvoir commencer à faire donc ce sigle. Donc je remets mon fil à l'arrière, je pique comme pour la tricoter à l'endroit et je vais enrouler 2 fois. Donc 2 fois, pourquoi ? Parce que c'est le chiffre qui figure à l'intérieur du petit rond noir. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir continuer mon tricotage. Voilà, je fais tomber la maille et je recommence puisque je dois le faire une deuxième fois. Une fois, 2 fois. Donc en fait c'est finalement comme 2 jetés, mais en fait ça va me servir à avoir un brin assez long et donc une maille longue. Ensuite je repasse mon fil devant puisque je dois refaire 2 mailles en vert. Et là je vais pouvoir recommencer à nouveau la répétition du motif. Donc 2 mailles en vert. C'est 2 mailles un peu spécifiques. Donc je passe bien mon fil à l'arrière. Ça c'est très très important. Je pique comme pour tricoter à l'endroit, j'enroule 2 fois et je tricote ainsi la maille. Encore une fois.
Passons maintenant au sigle que vous pouvez retrouver notamment sur le rang 2. Donc c'est le sigle qui correspond en fait à tout simplement quand vous allez arriver donc sur la maille, la longue maille que vous avez fait au rang précédent, et bien à chaque fois vous allez devoir donc la dérouler pour qu'elle puisse se déployer. Donc on peut voir ici on doit faire 2 mailles endroits et ensuite vous vous retrouvez face à cette maille-ci. Donc là je vous montre les deux mailles un peu spécifiques. Donc voilà, quand vous arrivez sur une maille spécifique, vous allez simplement prendre le brin. Comme pour la tricoter à l'envers mais avec le fil, attention, le fil doit être bien à l'arrière de votre ouvrage. Et vous allez simplement les passer. Et là vous pouvez voir que les mailles sont longues. Et ensuite je continue, je tricote en maille endroit. Donc je fais 4 mailles endroit avant de retomber sur une maille longue à déployer. Les 4 mailles endroit sont faites. Me revoilà face aux 2 mailles à déployer. Je vais les faire passer tout simplement de l'aiguille gauche à l'aiguille droite, sans les tricoter et en veillant à ce que mon fil soit bien à l'arrière de l'ouvrage. Et je continue ainsi à tricoter. Maintenant, voyons ce troisième sigle. Donc, il est représenté par un V. C'est donc un sigle qui vous indique que vous devez simplement glisser la maille longue en maintenant le fil à l'arrière. Donc, on va reprendre la ligne. Par exemple, donc le rang numéro 3, vous devez faire 2 mailles envers. Donc, c'est un rang envers. Donc, toutes vos mailles vont être faites à l'envers. Donc, vous veillez bien avoir votre fil sur l'avant du travail. On en tricote 2 à l'envers. OK. Une fois que vous arrivez sur ces 2 mailles longues, vous les voyez, elles sont juste ici, elles sont bien plus longues que les autres. Et bien on va simplement les passer de l'aiguille gauche à l'aiguille droite en les piquant comme une maille envers. Ensuite on repasse bien son fil sur l'avant du tricot pour pouvoir continuer vos mailles envers. Vous veillerez bien au moment où vous glissez ces mailles longues d'avoir votre fil à l'arrière de l'ouvrage. On recommence 2 mailles envers. Voilà. Et ensuite, je vais passer mon fil derrière mon ouvrage pour pouvoir glisser ces 2 mailles. Vous pouvez observer les mailles glissées, elles sont complètement libres, elles n'ont pas été tricotées, elles ont tout simplement été glissées. Maintenant, voyons ce nouveau sigle qui se trouve notamment sur le rang numéro 6. Vous avez un petit 2 avec un trait incliné vers la droite ou vers la gauche. Donc, quand vous avancez également dans le diagramme, par exemple au rang 18, vous voyez qu'il y a un chiffre 3, au rang 30 un chiffre 4, etc. Donc le chiffre indiqué à côté du trait vous indique le nombre de mailles qu'il vous faudra décaler vers la droite ou vers la gauche de votre projet. Regardons maintenant la vidéo. Alors on va commencer à tricoter ces 2 mailles là. Donc on va faire 2 mailles endroit. Ensuite il y a les 2 longues mailles. Donc celle qui se trouve, la première longue maille, on va devoir la décaler vers la droite. Donc je vais glisser les 2 mailles que je vais tricoter par la suite. La maille que je dois décaler vers la droite, je la laisse tranquillement, elle ne va pas bouger. Et je repositionne les 2 mailles sur mon aiguille gauche. Et je positionne ensuite la longue maille sur l'aiguille. Je vais maintenant tricoter la longue maille à l'endroit, puis les 2 mailles à l'endroit également. J'arrive maintenant sur la deuxième longue maille, celle-ci je vais devoir la décaler vers la gauche. Donc je vais la faire tomber de l'aiguille, elle va attendre sagement. Et je tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes. Je reprends la longue maille pour pouvoir la tricoter à l'endroit. Et je recommence.
Et là, on peut apercevoir, ça y est, que les longues mailles commencent à se dessiner vers la droite ou vers la gauche pour ensuite faire un motif géométrique.